bonsoir à toutes, oh oui, à toutes, et à tous, oh à tous là, oui. Bienvenue dans des goûts, et des couleurs, toutes les couleurs. Le podcast qui parle des choses que l'on aime, oui on aime ça, Les choses que l'on déteste, tout vil. Plus sérieusement, bienvenue dans des goûts et des couleurs. C'est le podcast Co, c'est le podcast In. C'est le podcast coquine. Évidemment, vous avez vu dans le titre. On a déjà un problème au niveau de la grammaire. Oui, mais okay. Ça va. Vous avez vu dans le titre, on va parler pornographie. Bien joué, tout à fait. Il n'y en a que deux qui suivent, c'est super. Ouais, c'est pas grave. Excuse-moi, j'étais décontenancée par cette introduction. Un sujet à la fois très tabou et pourtant tout le monde en parle, tout le monde regarde. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, exactement. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu, parce que c'est à la fois sous-coté et sur-coté, j'ai un petit peu envie de dire, dans les deux sens du terme, à la fois pour les bonnes mœurs et à la fois pour nous, quoi. Hein? Donc l'idée de ce podcast, c'est aussi de faire une émission un peu complète sur la pornographie, parce que la plupart du temps, quand on écoute des podcasts sur la pornographie, des fois c'est limité à certaines sexualités, c'est limité à certaines catégories, à certains médias aussi, genre la vidéo. Et donc, on va essayer d'en parler un peu plus largement. Donc, on va parler, par exemple, on va donner une définition, on va parler un peu de l'histoire de la pornographie, on va parler du rôle des acteurs. Donc là, juste pas inclusif au niveau de l'âge, parce qu'on est tous jeunes. Oui. On n'a pas de vieux. C'est vrai, mais ça aurait été peut-être un peu gênant. Alors papa, qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, on n'a pas dit qui On était là. n'a pas présenté ce que j'étais en train de dire. Et ben, je vais présenter juste après. D'accord. J'ai totalement oublié, c'est ma faute. Donc, on va essayer de parler aussi des différentes catégories et surtout des sujets un peu de société, c'est-à-dire le rapport, l'image de la femme dans la pornographie, l'image des autres sexualités, l'image de la pornographie versus les mœurs, la morale sociale, j'ai envie de dire. On va faire un petit bilan sur tout ce qu'on a dit et raconter peut-être des petites anecdotes. Voilà. Le but, ce n'est pas de parler de notre vie sexuelle, évidemment, c'est plus de parler de notre point de vue sur la pornographie en soi. Et maintenant, je vais passer à la présentation des invités. Nous avons Alice. Bonjour. Oriane. Non, moi c'est Candy. Ah, tu veux un surnom pour... L'anonymat. Moi, c'est Roda. On aurait du tout les noms d'acteurs pour nous. Ah, T'en as combien? Rocco. Pas beaucoup. C'est ça que je connais. Et toi, comment tu t'appelles? Maxence. Maxence. Baptiste. Oui, c'est moi, bonjour. Et Alexandre. Oui. Parle plus fort parce qu'en fait, dans les autres podcasts, on t'entend pas vraiment quand tu dis... C'est vrai. Oui. Nickel. Et du coup, donc autour de la table, pour essayer d'avoir un podcast un peu plus complet, on est malheureusement, non, Si, malheureusement. si malheureusement, hétérosexuel. Donc nous avons Alexandre, Oriane, Maxence et Alice et moi-même. Donc on est majoritairement hétérosexuel. Après on sait pas, l'avenir va peut-être faire qu'on change pas, on s'en fout. Et puis le fait d'être hétérosexuel n'empêche pas d'avoir des Oui, fantasmes Sur qui d'autres- peuvent être... Et justement, on va en parler quand on parlera des catégories. Et nous avons également Baptiste, donc homosexuel. On le dit. On le dit. On voulait également inviter une personne bisexuelle, mais malheureusement elle n'a pas pu venir. Donc voilà, ce sera limité à ces deux seules sexualités. Ce sera moins complet. Nous allons donc passer à une première partie où on va parler des généralités sur la pornographie et on va donner tous une petite définition. D'ailleurs, Oriane, pour toi c'est quoi la pornographie? Moi, c'est Candy. Candy? Oui. Ok. Bon, Candy pour moi, la Crush. pornographie, c'est tout ce qui est le sexe pur. Yes. Enfin, entre guillemets, pur, sans vraiment de contexte. Et Attends, par pur, exemple, un pur dessin... genre pure version pureté chrétienne ou pure brute? Version brute. Brute de décoffrage qui arrive sans contexte. Et, Cette expression. Justement, tu parlais... Bah non, mais c'est vrai, tu parlais d'érotisme. Pour moi, l'érotisme, c'est l'acte sexuel dans un contexte peut-être romantique ou pas forcément, mais en tout cas qui est englobé, qui est un petit peu... Tandis que la pornographie, pour moi, c'est quelque chose qui arrive de but en blanc, où on représente seulement l'acte sexuel sur un dessin, sur une image dénudée ou une image d'acte sexuel ou bien une vidéo, mais sans contexte romancé autour. D'accord, ok, très bien. Alexandre. Je pense qu'il y a plus de... Comment dire? Il y a un caractère un peu plus profond que ce que tu dis, genre juste l'acte sexuel. Pour moi, tu retrouves dans la pornographie en fait tes vrais goûts en matière de sexe et que tu n'exprimes pas forcément. Et genre pour ton petit plaisir solitaire,
Ou collectif. Ou collectif, Collectif. bien sûr, parlons-nous ensemble, parlons-nous. Ne nous restreignons pas. Voilà. D'ailleurs, on a tous le pantalon baissé oui, en faisant ce podcast. Non, bah, je sais pas. Pour moi, la pornographie, ouais, c'est plus. Tu sais ce qui te plaît à toi-même et c'est ce que tu regardes pour te faire plaisir. Plutôt que juste regarder des gens qui niquent D'accord. avec. On va être, oui, je l'ai pas dit. Mais en fait, bon, on s'en fout un peu, mais évidemment, un podcast interdit aux moins de 18 ans, mais en même temps, on s'en fout. Hein. Bah oui. Voilà. Moins de 18 ans, c'est un peu restrictif. Hein. Oui, justement. On va dire interdit au moins de 7 ans. Voilà. On va dire, je sais pas, tu commences à regarder. La du pornographie n'est porno. pas interdite au moins. Mhm. Bah non, mais c'est pas ça la question. En Oui, France, mais c'est enfin, interdit il aux faut moins de être. 18 ans. Oui, non, mais bien sûr, mais il faut être t'es réaliste. réaliste. Oui, Enfin, t'as- ça Non, mais existe c'est pas. c'est pour ça qu'il a dit c'est moins de 18 ans, mais on s'en fout. Ah oui, ok. C'est exactement ce que je dis. C'est que voilà, on n'est pas là pour faire de l'éducation sexuelle, mais voilà. Sachez que c'est un sujet qui peut heurter certaines personnes, voilà, on va dire des mots crus. Et parce que voilà, on est bien, on est entre nous. Quoi. Comme niquer, quel mot cru, incroyable. Oh là là. J'espère qu'on nous a pas heurté. Vous êtes d'une vulgarité très chère. Oh là là. C'est incroyable. Baptiste, que penses-tu de la pornographie? Bah moi je suis assez d'accord avec Candy. Je trouve que c'est vrai que ouais, là, pour moi la pornographie c'est le fait d'aller voir sur peu importe le média, mais c'est d'aller voir un acte sexuel dans le seul but de prendre du plaisir. C'est ça qui est ce que je trouve un peu sympa, c'est que tout le monde y va, tout le monde le fait et on y va juste pour une seule chose et une fois que c'est fini on passe à autre chose. Avec le petit claquant de main, il faut nettoyer d'abord un peu. Oui, bon, Faire certes. disparaître les preuves. Nous, ça va, on a de la chance pour ça. Alice, quelle serait ta définition? Oui, bah écoute, je pense que je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, la pornographie, c'est en effet une représentation d'un acte sexuel sur un support quelconque qui a pour but T'es si D'être- chaste dans tes d'être- propos. d'être visionné ou d'être même Écouté. écouté ou d'être juste vu par quelqu'un dans le but de se faire plaisir, tout simplement. Maxence, beau. quelque chose à rajouter? Oui, moi je suis assez d'accord. Néanmoins, j'ai Néanmoins, entendu néanmoins. que, enfin, on disait que, enfin, le porno c'était plus de but en blanc, comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus vraiment ça. Enfin, genre t'as Je suis aussi, d'accord. ils font des petits contextes et tout. Donc du coup, je pense que la frontière entre l'érotisme et le porno, c'est plus vraiment le contexte. Genre c'est plus la manière dont tu vois l'acte. Par exemple, si tu vois vraiment tout l'acte, c'est du porno. Si tu vois pas tout, L'érotisme, pour moi, c'est plus quand c'est suggéré, en fait. Oui, c'est ça, Quand en tu fait. sais ce que les gens Tu sais ce font, qu'ils font, mais mais tu tu le ne vois le pas. vois pas Genre les Sims, complètement. tu sais, quand ils sont sous la couverture. Exactement, voilà. C'est de les l'érotisme. Sims, c'est l'érotisme. C'est les 4 heures. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais ils sont un peu rapprochés du coup. Très bien. Bah, effectivement, on va en parler dans un second point, mais on a déjà presque un peu tout dit sur la différence entre pornographie et érotisme. Je vais vous donner quand même la définition des dictionnaires. L'internaute qui nous dit la pornographie désigne l'obscénité dans les domaines cinématographiques et littéraires ou autres domaines artistiques, la représentation des choses, de comportements obscènes. Obscène, ça me paraît quand même un mot assez fort. Alors moi, Vraiment c'est une connotation un- négative. vraiment, Moi, c'est très péjoratif. péjoratif, ouais. Et, Je suis pas forcément d'accord. dans le avec cette dictionnaire définition. Larousse, c'est présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques, publications, spectacles, photos, etc. Obscènes. Après, depuis Mais combien de c'est temps quoi ils ont pas changé la définition Ouais, c'est ça. C'est Après, pas ça l'étymologie du mot déjà. Qu'est-ce qu'ils veulent Ah, dire on va par venir. obscène? Il aurait fallu regarder la définition d'obscène. Oui, mais obscène, aujourd'hui, dans le langage qu'on a dans nos sociétés, c'est quand même un mot qui a une Péjoratif. connotation extrêmement péjorative et qui va plutôt servir à désigner des trucs qui sont complètement tabous ou des trucs qui sont complètement d'une déviance limite ou quelque chose. Enfin, pour moi, c'est pas un mot qui désigne, enfin, qui est bon pour caractériser la pornographie. Après, dans son sens pur et dans son sens brut, on va dire, parce que c'est vrai que le mot pur. Et dans son sens brut, il a peut-être une définition que du coup je ne connais pas, mais qui est différente et qui du coup, au sens littéral, correspond à la pornographie. Mais le problème, c'est que comment dire, l'interprétation qu'on en a, pour moi, ne colle pas avec la pornographie Mais aujourd'hui. surtout que c'est un peu maladroit parce qu'ils ils peuvent changer les définitions tous les ans. Puis Oui. ils sortent des dictionnaires tous les ans, donc ils peuvent adapter au langage, langage actuel. hein. Eh bien, très bien. On va passer maintenant à la différence entre pornographie et érotisme. Alors, c'est ma source, c'est Wikipédia, donc on sait ce que c'est. Hein. Mais voilà, donc eux, ils définissent la pornographie, se définit par ce qui est montré, c'est-à-dire la sexualité humaine montrée explicitement, tandis que l'érotisme se définit par une recherche artistique provoquant l'excitation sexuelle. Donc en fait, l'érotisme, c'est plus tout ce qui touche à l'excitation, à la sensation du désir, etc.
Donc il n'y a pas forcément une image explicite directe sur la sexualité et sur le sexe et l'acte sexuel. Et il précise qu'il arrive que la pornographie et l'érotisme se confondent. Donc dans le sens où la pornographie est un moyen et l'érotisme est le but. Donc c'est-à-dire que le moyen c'est de montrer un acte sexuel brut pour exciter les personnes. Ils sont pas cons sur Wikipédia. Oui. Ils expliquent mieux que nous. En vrai, l'article est super bien fait. Et il donne trois exemples. Ils disent que par exemple, il y a l'érotisme sans pornographie. Donc c'est l'érotisme pur, donc une attitude, une posture, un geste d'une personne qui, bien que vêtue, provoque chez l'observateur une excitation sexuelle. Il est jugé plus noble et plus fin, car il ne montre pas des parties du corps directement. Tandis que la pornographie brute, c'est qu'il laisse le spectateur indifférent. Parce que c'est juste des corps qui interagissent de façon mécanique, sans rien exprimer, qui ne provoquent rien, etc. Et donc c'est plus un moyen esthétique qu'une recherche de volonté du désir. Et du coup, le mélange des deux, c'est le fait de chercher l'excitation sexuelle justement en mettant en scène une scène directement. C'est Je intéressant. suis assez d'accord. Et c'est pour ça aussi qu'en anglais, ils font la différence entre soft et hard. Soft étant plus l'érotisme et le hard étant la pornographie pure. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette différence. Non, si. Grosse Parce que analyse. non, j'avais une pensée, mais... Oui, on a pensé à la même chose. Ouais, je suis assez C'était d'accord. qu'ils donnaient, ils ont dit que le porno ne... Oui, voilà, donnait pas exactement. de- Le fait de dire que le porno est censé laisser le spectateur entre guillemets stoïque, je pense pas que ce soit complètement vrai. Je pense qu'on n'est pas sur des stats remplis. Je pense que c'est... Même si... Bah, Même- sinon tu regarderais pas. Moi, Ouais, mais attends, dimanche mais soir, en quand ils famille, disent- à table, C'est c'est indifférent. Tu ouvres ton livre de SVT quand t'es en 3ème et tu vois une femme coupée en deux pour avoir. Mais ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a rien d'érotique. Il parle de l'acte Non, mécanique. grave, Est-ce que enfin, tu es en train de te dire qu'en troisième, tu t'es moustillé devant une fille Justement, genre la reproduction en tant que telle, genre sans rien derrière, ça provoque pas tant d'excitation que ça, c'est presque médical. C'est vrai que, après, quand j'y réfléchis, parce que du coup je viens de changer d'avis, c'est le fait de... Je pense que dans la pornographie, ce qui est excitant, c'est de voir que les personnes prennent du plaisir, enfin les acteurs prennent du plaisir, et que si tu mets juste un acte sexuel mécanique où les deux ont l'air de se faire profondément chier, à mon avis, Comme dans beaucoup de cas. c'est pas extrêmement excitant. Oui, c'est logique, Ouais. mais... Donc voilà, Donc la, c'est la peut-être que pornographie pure et dure. La pornographie Ok, je pure sais et où vous dure voulez au dire. sens Ok, où ok, ce ouais, serait j'ai compris. juste Faut qu'on bannisse montrer tout. des gens en train de baiser de manière pas très... Reportage animalier. Oui, voilà, un peu ça. Un peu un Pourquoi il n'y a pas de passion et un reportage animalier? Il y a le désir de Tu vois, quand tu vois deux lions faire l'amour... Ils ont pas... Ça te donne un. Non, je dis pas ça. Mais est-ce qu'ils ont pas Peut-être d'émotion? que ça excite les autres lions. Hein. Les pandas, ils sont trop flemmards. Et du coup, ils ont la flemme de baiser. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'être éteints. Et Si, c'est j'avais vrai. lu un truc sur Internet. C'est vrai. Je sais pas si c'est vrai Ah, ou j'avais pas, entendu mais ça, j'avais ouais. trouvé le titre très drôle. Comme quoi, ils diffusaient du porno pour pandas. Donc des reportages animés de pandas en train de copuler. Et alors, ça marchait? Ah, ils sont officiellement plus en voie d'extinction. C'est bon, ils ont repeuplé toute la planète, donc... Et pour inciter les pandas à se reproduire. Parce que les pandas sont tellement flemmards et sont tellement des... C'est Enfin, excellent. vraiment, ils ont envie de rien faire en fait, à part manger, C'est trop dormir, que ils se reproduisent pas. Enfin, ils ont même la flemme de faire ça en fait. Donc le porno n'est pas propre à l'humain. Visiblement non. Mais du coup là, on pourrait parler de pornographie au sens pur du terme, mais enfin après peut-être que pour les pandas c'est excitant de voir d'autres pandas, j'en sais rien. Hein, mais... Très bizarre. Sinon, pour en revenir aux humains. Non, ouais, vraiment, je trouve que vraiment qu'on peut vraiment avoir quelque chose de très érotique en n'ayant rien du tout de sexualisé, vraiment. C'est sûr. Dans plein de films, j'ai n'importe quoi. Je sais pas, le premier film qui me vient à l'esprit, Pretty Woman par exemple, où elle est très sensuelle, etc., sans pour autant qu'il n'y ait aucune scène vraiment explicite dans le film, quoi. On peut montrer des choses, mais sans. Ouais. Voilà, pour moi, on rentre dans la pornographie à partir du moment où on voit vraiment les organes génitaux et des choses comme ça, quoi. Enfin, moi, c'était dans Terminator 1. Parce que Je pensais que c'était une blague. Non, mais il y a vraiment. genre, tout le film et tout, c'est en tension, ça parle de dystopie, etc. C'est un film d'action, science-fiction, et tout d'un coup, ça devient. Il y a presque un saxo et tout. Je suis là en mode, ok. Je suis en train de regarder ce film avec mes grands-parents, du coup, comment ça se passe? Très gênant d'ailleurs. C'est très gênant. On va en parler de ça aussi. Ah. Maintenant, si je vous proposais un petit volet d'histoire de la pornographie, est-ce que cela vous intéresse? Absolument. Tout à fait, parce que ça c'est un sujet sur lequel on n'a
Yes. Alors, je me base sur une recherche, une étude de Laurent Martin dans la Salut. revue Le Temps des médias en 2003. Et le titre s'appelle « Jalons pour une histoire culturelle de la pornographie en Occident ». Donc évidemment, ce sera en description. Et je vous conseille de le lire, c'est très long. Ça fait à peu près 12 pages, mais c'est très intéressant parce que ça retrace vraiment toute l'histoire de la pornographie, de l'Antiquité jusqu'à 2003 évidemment, vu que c'est la date de publication. Ça devait être moins tabou à l'Antiquité Et bien que justement, de nos jours. Maintenant, on est vachement Dans plus l'Antiquité, oui. Mm. Après, au Après, Moyen-Âge, au je Moyen-Âge, pense non. pas, tu vois. non, pas du tout. Moyen-Âge. Moyen-Âge, Dessiner non. des murs sur les murs quand même. On dessine. Bref. Alors, Oh, on n'a aucune non. donnée sur la préhistoire, par exemple. C'est Je pense pareil. qu'il faisait trop froid pour se mettre tout nu. Ils ont bien dû se reproduire, hein, Oui, voilà. donc, Bah, il y avait un petit poil sans là, je sais pas. Ah, mais je sais Non, pas c'est- s'il dessinait. Peut-être qu'il y avait des dessins dans les cavernes, on sait pas. Bah ouais, justement, Bah, on les c'était a parce pas que je vois retrouvés, que ton Alors, oui, malheureusement, son dossier étude- commence à Son étude commence à partir de l'Antiquité. Du coup, ça va pas plus loin. Donc, ouais. On n'a pas trop décrit avant, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Non, mais la représentation Bah, culturelle, l'Antiquité, c'était Grotte purement de ça. Lascaux, tu pourrais voir des gens en train de ken, non Ouais, mais on les voit pas. Oui, mais enfin, Bah, du coup, ça peut-être que pourrait exister, c'était pas peut-être que très ça existe, répandu. on n'en sait rien. Je sais pas. Donc, C'était ma question. Ouais. on va commencer par évidemment l'Antiquité. Apparemment, ils préféraient la chasse. Chacun ses. Disons que c'était une C'est question de sans nécessité, quoi, il fallait bouffer. donc, Bah, il faut aussi. Se reproduire. Voilà. Oui, mais enfin, pour survivre, c'est plus important de manger que. Pas pour la survie de l'espèce, pour toi, Oui. ta propre survie. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais c'était trop crevé. Mais est-ce qu'à l'époque, on préférait notre propre survie ou la survie de l'espèce? Bah, ta propre survie, ils pensaient pas en termes de. C'est pas le débat. Ça m'intéresse. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que. Chasse, ouais, pêche non, et mais touche pipi. le groupe, je pense que le groupe était important et celui qui causait des problèmes dans un groupe, il était rejeté en fait. Ah, Et ça il tombe bien, était- Oriane, tu peux sortir. Tu nous causes des Par paroles. contre, c'est toujours Candy, hein. C'est vraiment. Ah, pardon. Avant de passer à l'Antiquité, je vais donner quand même une autre définition du mot pornographe, enfin surtout l'origine du mot pornographe, de pornographie. Donc le mot pornographe, c'est utilisé par Athénée au IIe siècle pour la première fois. Et c'était un orateur et un grammairien, que je ne suis absolument pas. Et en gros, ça désigne les artistes qui excellent dans l'art de représenter les choses de l'amour. Mais plus précisément, en fait, pornographe, ça vient de graphène, donc ceux qui écrivent, et pornei, donc en grec, je ne sais pas si on dit porné ou pornei. Et en fait, c'était les prostituées. Donc à l'époque, c'était surtout la représentation du sexe des prostituées, vu que c'était évidemment leur métier et que c'était l'acte sexuel était centré sur ce métier. Du coup, ça vient des écrits à la base. Puisque. Bah, c'est écrit, mais dans le sens représentation, donc ça peut être Ah, écrit ok. ou Juste tableau, à la main, etc. quoi. Oui, voilà, parce que D'accord. bon, au IIe siècle, il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Enfin, il y avait des écrits, mais pas beaucoup. Ok. Du coup, on va commencer par l'Antiquité. Donc là, ouais, il y avait beaucoup de représentations, évidemment. Quand c'était sur les tableaux, c'était plus pour les aristocrates, ceux qui étaient évidemment plus riches, et il n'y en avait pas beaucoup. Alors que sur la poterie, il y en avait énormément, et ça montrait l'intimité du couple, souvent des courtisanes, des fantasmes masculins, donc c'était très sexiste aussi à l'époque. Les détails étaient exagérés, t'avais des énormes pénis, enfin des trucs de fous. Et il y avait des scènes de groupe, de sadomaso, mais beaucoup aussi de violence malheureusement envers les femmes. Et en gros, ça je trouvais ça très marrant comme anecdote, c'est qu'en fait ils utilisaient ces peaux dans des soirées purement masculines en buvant du vin, pour en gros se chauffer, pour ensuite aller directement faire ce qu'ils voyaient sur les vases avec des femmes. Donc c'était voilà, des soirées, c'était un peu les boîtes échangistes, De l'époque. libertinage de l'époque. Mais ouais, des poteries comme ça, mais c'est hyper. Enfin, c'est quand même assez connu. Moi, je me souviens, il y en avait dans les bouquins de latin. Ouais. Oh là là. Dans 5e. Les pages elles collaient après. Hein. Des statues aussi. Et donc en gros Dans mon c'était... cas, non, mais En gros, C'est une autre histoire. je ne peux pas parler pour mes camarades de l'époque. Et en gros, ça démontre un acte purement sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect religieux ou politique, comme il y aura dans les siècles qui vont venir après. Et en gros, ces poteries étaient aussi utilisées dans le domaine domestique. Donc c'était à la fois utilisé pour les femmes et les hommes pour s'exciter eux-mêmes dans le cadre du couple. Et voilà. Et donc pour une nouvelle anecdote, c'est que Ovide, il avait, pour nourrir l'imagination des spectateurs, il a repris une maxime de Socrate en disant « Connais-toi toi-même, ton corps doit déterminer tes positions. Il n'y a pas de position unique qui convienne à toutes les femmes. Une femme avec un beau visage doit s'étendre sur le dos. La femme au joli dos doit être vue par l'arrière. »
Après, En gros, si Et après- t'es moche, tu te fais prendre en levrette. Si t'es bonne, bah Miss C'est sa belle USA. représentation de la société. On est carrément sur. Ça n'a pas tellement changé. Hein. Du coup, j'avais une question. Si t'as un beau profil, tu te mets en quelle position? Sur la tronche? Non, c'est Sur le vraiment côté genre- comme ça. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ouais. Et on t'écrase la tête, quoi. Genre, Ah ouais. vraiment pour pas avoir la. Ah ouais, D'accord, tu cuillères, ouais. Tu fermes là. Tu vois pas vraiment le visage. Côté obscur de Tu Jamie. vois plus Tu vois le côté, ouais. du coup, il va un peu plus loin en faisant des sextapes de l'époque avec les héros de la mythologie grecque, en disant que Milanion portait les jambes d'Atlante sur ses épaules. De belles jambes doivent adopter cette pose. Attends, Il y a vraiment des règles très strictes. C'est comme ça, c'est tout, quoi. Il y a Tu pas dois, de- t'as besoin d'un manuel pour Ken à l'époque. Ouais, Attends, C'est vraiment. Alice, c'est pour toi. Ah, Une petite femme doit chevaucher. Andromaque étant trop grande pour enjamber le torse d'Hector. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et c'est là que commence aussi un peu la censure avec les empereurs, parce qu'ils condamnaient justement un peu Ovide, parce que dans ses textes, dans les peintures qu'il y avait, etc., qu'il faisait aussi, ils condamnaient un peu tout ce qui était en rapport avec l'adultère, parce que là-bas c'était un régime très matrimonial, avec un rapport de la famille très strict, etc. Avec Zeus et tout. un On a régime eu un des nains. Et voilà. Et il y en a qui pensent que justement Ovide disait que était voilà, très sexiste, sauf que beaucoup de chercheurs et surtout des chercheuses ont démontré qu'en fait dans ses tableaux, dans ses écrits, etc., il ne mettait aucune position dominante d'un des sexes. C'était juste des possibilités amoureuses, je cite l'article, et qui conseillait aussi l'amant sur les moyens de conduire sa compagne jusqu'au plus vif des plaisirs simultanément au sien. Mais du coup, c'est un peu sexiste parce que si c'est lui qui doit mener la femme, et ça puis implique c'est- une domination. Non, mais c'est surtout qu'il donne quand même des soi-disant recommandations en fonction du physique de la femme. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Et pas du physique. Oui. de l'homme. Oui, Ouais. voilà, et pas du tout du physique de l'homme. Je veux dire, Oui. il n'y a pas de position C'est sexiste dans ce adéquate sens-là, si t'as Ah, une oui. grosse tub ou pas. Enfin, je veux dire, C'est vrai, ça. On Mais- l'a pas dit. mais dans le ça sens- pourrait être précisé. Hein, si on donne comment dire, des recommandations pour tout le monde. hein. Quand je veux dire que c'était pas Ça. sexiste, c'était dans le sens où il n'y avait pas un dominant et un dominé. Oui, non, mais c'est juste qu'il va directement, je veux dire. Oui, Directement, en oui, je donnant vois. ses conseils, évidemment, il fait ça. On va tout de suite donc passer maintenant au Moyen-Âge. Non, pardon. La belle époque. Il y aura moins de trucs à dire, à mon Non, avis. pardon. J'ai un truc à rajouter, c'est que donc, pour faire une synthèse de l'Antiquité, c'était. Il y a 3 critères de la pornographie dans l'Antiquité. C'est la présence dans le foyer de représentations sexuelles, donc comme on l'a vu avec la poterie. Il y a la puissance de la représentation par l'image, donc c'était plus vraiment des images que des écrits à l'époque. Et il y avait aussi la morale du pouvoir politique au nom de l'ordre social, donc comme je disais, la censure qui commençait à condamner un peu Ovide et tous les autres qui commençaient à aller un peu dans l'exagération de la représentation de l'acte sexuel. Donc le Moyen-Âge, ça va être très vite, je vais plutôt m'attarder sur la Renaissance, puisque au Moyen-Âge, le corps, c'était en fonction de l'idéologie chrétienne, c'est-à-dire que le corps, c'est la prison de l'âme, et du coup, on pouvait montrer des nus, on pouvait montrer des actes sexuel, d'accouplement, mais il n'y avait aucun désir en fait. Il n'y avait aucun plaisir dans les... C'était pour la reproduction, C'est ça, et puis c'est tout. c'est ça exactement. Tu fais l'amour une fois pour avoir un bébé. Et après, t'arrêtes. C'est ça. Alors qu'à la Renaissance, c'est le retour en force des corps nus et du désir, etc. On voit avec les sculptures, par exemple le David de Michel-Ange ou des trucs comme ça, on va montrer des nus dans toutes les formes, etc., de manière la plus explicite possible, et surtout la mettre en avant. Et du coup, la sexualité, la nudité, etc., ça dépasse le cadre religieux. Et on a par exemple cette anecdote sur le jugement dernier, donc il y a une fresque de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Michel-Ange, oui, tout à fait. Et en gros, il y avait une personne à l'époque qui s'appelait Aretino, et c'était assez étrange parce que lui, c'était considéré comme, en tout cas pour les historiens, comme le pornographe traditionnel de l'époque. Et il a condamné cette fresque parce qu'il disait que c'était contraire à la spiritualité, il y avait beaucoup trop de nus, c'était beaucoup trop... En fait, c'est parce que ça mélangeait à la fois la croyance religieuse et la pornographie. Et lui, ça lui plaisait pas, alors qu'il faisait des essais, il écrivait sur... il disait par exemple, il avait écrit un dialogue entre une prostituée et un jeune puceau, et de manière satirique, etc. Il allait aussi un peu plus loin dans l'adultère ou les trucs comme ça. C'était surtout... tout ce qui touchait aux prostituées. Et je crois que c'est ce tableau-là où justement ils avaient représenté Jésus nu et ils avaient dû repeindre par-dessus. J'allais venir après. Pardon, désolé. Pas de souci. Et du coup, en fait, Aretino, il a reçu des interdits papaux
Alors que le jugement dernier de Michel-Ange a été justement consacré dans la chapelle Sixtine. Et lui, pour se défendre, en gros, il disait oui, moi, d'une manière lascive et impudique, non seulement juste des mots détournés et déguisés, mais je raconte avec des termes impréhensibles et chastes. Alors que, en vrai, d'après les historiens, il allait franco, hein, le petit Aretino. Et en gros, il était évidemment considéré comme le pornographe traditionnel parce qu'il représentait l'acte sexuel, des dialogues avec les femmes, un appel à un public plus large avec l'emploi de l'imprimerie et de la satire politique aussi. Ouais, qui est juste jaloux en fait. Comment ? Il était juste jaloux. Il était exactement juste jaloux en fait. Est-ce qu'on a retrouvé ses écrits ou pas? Apparemment, oui. t'intéresse? Oui, parce que. Bah oui. Ça pourrait être intéressant de lire un extrait. Alors, Voir à quel point par il exemple, était il y a rare. un de ses titres, c'est des sonnets luxurieux, ou des trucs comme ça, donc ça date de 1500, du XVIe siècle, je crois. Je note. Donc, si tu veux. Non, mais parce que c'est intéressant, tu vois. À mon avis, si les historiens sont penchés là-dessus, c'est que. En termes de littérature porno, on connaît très bien le Marquis de Sade, mais pour Ah tout oui. ce qui est tout ce qui est avant, antérieur, ouais. on n'a pas énormément de. Donc c'est intéressant. Donc ensuite, je vais passer directement, je vais essayer d'accélérer au XVIIe siècle, où en fait c'est l'apparition du roman. Et en fait, c'est grâce à ces nouvelles techniques d'écriture, donc tout ce qui est procédé narratif, identification du lecteur, etc., qui vont développer vraiment la pornographie en elle-même. Parce que justement, un rapport avec le lecteur, mais il commence à mettre des mots crus, du genre foutre, con, il y avait quoi d'autre ? Cul, un truc comme ça. Donc pour l'époque, c'est quand même ça jase. Ça jasait dans le royaume, comme on dit. Et du coup, Ça chauffait dans les chaumières. voilà, c'est à partir vraiment du XVIIe siècle, avec tout ce qui est imprimerie, etc., du développement du roman, que la pornographie a explosé de manière littéraire. On a par exemple Madame de Lafayette avec Princesse de Clèves, qui était... on n'est pas d'accord du côté d'Alice ? Objection, votre honneur. Si, mais pour moi, c'est juste que c'est pas le meilleur exemple. Oui, mais bon, c'était à Oui, l'époque aussi. oui, non, bien sûr. Mais Et le Why but not, hein. justement du roman, c'était de produire des effets de réels de représentation. Donc comme ça, le lecteur s'identifiait directement avec ce qu'il lisait. Donc en gros, il y avait une sorte, ça je reprends les termes du texte, c'est un double réalisme. C'est-à-dire qu'on a à la fois le réalisme de la description, donc on décrit en détail l'acte sexuel, mais là aussi il y a la réalité de l'effet du lecteur qui est tout émoustillé, on va dire. Et en gros, cette apparition du roman, c'est une tentative de contrer le XVIe siècle, donc le siècle précédent, où c'était le siècle du reculottage, comme on dit. Où en gros, justement, il mettait, pour reprendre le jugement dernier, il mettait des vignes, il mettait des trucs sur les statues, il mettait des petits buissons, des petits trucs pour cacher un peu tout ce qui est nudité et ce qui choquait un peu. Quelque chose qui va revenir fréquemment avec la pornographie, c'est que dès que la pornographie commence à être majeure dans la société, l'État et surtout l'Église va essayer de contrer, parce qu'ils disent que ça atteinte aux bonnes mœurs, etc. Donc il y aura toujours cette sorte d'équilibre entre la pornographie qui arrive et d'un côté l'État qui essaye de rabaisser. On a par exemple des sanctions pénales, donc je vais vous donner quelques petits exemples. J'espère que c'est pas trop ennuyant. Non. non, c'est très intéressant. On a par exemple en 662 Claude le Petit qui a écrit Bordel de Muse C'est le nom de mon autobiographie. ou Les 9 pucelles putain. 1662, non. 762 j'ai dit. Non. Ah, j'ai compris 662, c'est pour ça. Je vais pas capter, j'avoue. Je Mais vais en faire. excuse-moi. Il a eu le poing tranché. Il a ensuite été étranglé sur le bûcher et il l'a condamné parce que cette punition conviendra la licence effrénée des impies et la téméridité des imprimeurs. Donc en gros, il condamnait vraiment tout ce qui était impression de romans pornographiques. T'as dit 1600 combien? 62. Ah oui, c'était sous Louis XIV. Pourtant, lui, il était. Ah non, 62, c'était pas encore Louis XIV. C'était pas encore lui, je pense. Si, il venait de- 1661, il venait de- 1715. Mais en gros, à mon avis, c'était genre juste pour son plaisir personnel, mais avoir les gens son peuple qui commençait à se libérer vis-à-vis de ça, ça se faisait pas À trop. mon avis, c'est surtout l'église. C'est surtout Oui. l'église, C'est peut-être. ouais. plus l'église que vraiment. Bah, en même temps, comme il était aussi le chef de l'église, il était Oui, oui, bien il était sûr. obligé. C'était un Mais libertin c'est aussi. plutôt sous pression du pape ou Oui, des ça, c'est sûr. archevêques ou des machins comme ça. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, il y avait cette pression politique et religieuse qui va contrebalancer l'apparition de la pornographie. Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que la pression est tellement forte de la part de l'État et de la religion que le porno va commencer à s'insérer dans un ghetto culturel. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une élite masculine et lettrée de l'époque évidemment qui vont commencer à consommer ce genre de lecture et à en promouvoir
mais dans le secret, évidemment. Et du coup, ça va donner un petit côté élitiste à la pornographie. Et donc, la production, la commercialisation et la consommation est ultra rapide à cette époque-là. Il y a beaucoup de titres et d'images un peu aguicheuses qu'on vend un peu sous le manteau à l'époque pour essayer d'attirer. Comme ça, la personne qui voit, elle n'a pas besoin de se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Elle sait directement que c'est du porno et du coup, paf, elle l'achète. Et elle consomme ça dans son petit jardin privé. Et Que c'est joliment dit. Mais c'est la même chose aujourd'hui. En fait. Oui. Tu tombes pas sur un site De quoi porno si tu veux pas C'est chercher ça. un site porno de concerne base. que les hommes Ouais. aussi. bah, à l'époque, apparemment, Quoique. c'était Ça peut arriver. tu sais, c'était un peu genre les Lumières qui Ouais. faisaient ça, etc. Après, les trucs vraiment hardcore, j'imagine que oui, mais tout ce qui était, tu sais, les trucs genre, comme tu disais, Madame de Lafayette ou Les Liaisons Dangereuses, tout ça, enfin, tous les romans en tout cas, c'était très Oui, populaire mais chez les femmes nobles, justement. Oui, mais c'est juste qu'il y a eu la création d'une élite masculine Mm. lettrée. Mais à partir de ça, oui, j'imagine qu'il y avait évidemment des femmes qui lisaient ce genre de lecture. Et à cette époque-là, on fait la distinction entre la littérature grivoise, donc qui est condamnable, qui est là complètement à l'inverse de la morale, qui va un peu loin, genre tout ce qui est un peu scatophilie, etc. Obscène pour le coup. Et non, parce qu'on fait la différence entre la lecture grivoise et la lecture obscène. Et donc, à l'époque, obscène, c'était juste tout ce qui touche entre l'érotisme et la pornographie. Donc c'est à partir de là, à mon avis, que vient cette nouvelle définition, et qu'aujourd'hui, c'est un mot On a vraiment péjoratif. carrément changé le sens du mot. En fait. Et voilà, ça pose quelques problèmes aussi à la pornographie, parce qu'il y a tout ce qui est rupture des modèles familiaux, on va dans l'adultère, on va dans l'homosexualité aussi, de la bisexualité, etc. dans les romans. Et du coup, l'État aime pas trop ça, malheureusement. Enfin, les mœurs des rois de France, c'était quand même pas exemplaire. Ouais, hein. non. Non, c'est pas vis-à-vis C'est de l'acte sexuel, c'est justement la représentation de l'acte Oui. sexuel qui était très condamné. Alors que le fait d'avoir un acte sexuel, ça n'était pas du tout. Après, les mœurs des personnages religieux de base ne sont pas non plus. Oui. C'est vrai. Genre, est-ce que Jésus était chaud lapin? Oui, c'est ça en fait. Et donc, on arrive là maintenant au siècle des Lumières, tout ça, et on se retrouve avec beaucoup de caricatures maintenant dans la pornographie. C'est-à-dire qu'on va caricaturer le pouvoir politique. Vu qu'on a passé la Révolution, etc., on commence à un petit peu se libérer là-dessus. Et d'ailleurs, la pornographie augmente directement juste après la Révolution. Et on se retrouve donc, par exemple, avec des caricatures de Marie-Antoinette en train de se livrer aux pires débauches, comme on dit, l'Autrichienne, qui commence à faire un peu n'importe quoi sur les romans et sur les tableaux. Elles sont souvent comme ça, les Autrichiennes. Ouais, super, Oui. nice. Et donc on arrive maintenant un peu à l'époque contemporaine. J'espère que voilà, vous n'êtes pas trop ennuyés, j'espère que ça vous intéresse toujours. Donc on arrive évidemment avec la France, qui est le premier pays producteur et consommateur du porno, Yes. avec l'augmentation du marché du livre obscène, comme on disait à l'époque. C'est quelle époque? C'est 19e siècle. Et donc on avait par exemple des écrivains d'autres pays qui venaient justement en France, parce que là-bas c'était tellement strict au niveau de la publication et de la commercialisation que en fait ils venaient en France pour faire leur ouvrage pornographique. Donc on se retrouve avec aussi toujours l'État et la religion qui veulent essayer d'oppresser ce domaine artistique, si je puis dire, où on va commencer à faire des musées secrets, où ce sera à la fois ouvert à une partie du public, mais surtout aux personnes de l'État et de l'Église qui vont justement recueillir tous les livres, enlever des listes tous les livres pornographiques pour les rassembler dans des musées et en faire des collections privées. Comme ça Ça me dit évite. quelque chose, ça. Comme ça évite au Et public d'en c'était avoir. seulement ouvert aux hommes, je crois. Les femmes ne pouvaient pas entrer, il y avait des limites d'âge, C'est ça. etc. C'est fou de se dire qu'à l'époque c'était réservé. Et c'était vraiment c'était à une institutionnalisé. élite. Non mais tu dis qu'à l'époque c'était réservé donc à une espèce d'élite, enfin en tout cas aux Ouais. classes sociales les plus aisées. Alors que, enfin c'est marrant de voir comment On pourrait aujourd'hui. croire l'inverse. Ouais. Ouais. Et là, je vais en parler très rapidement parce que je pense que ça fait un petit moment que je parle de l'histoire. Mais en même temps, tout s'enchaîne très vite à partir du 19e, 20e siècle surtout. Et donc, on a l'apparition donc, au 20e siècle du cinéma pornographique. Et là, pour le coup, en fait, c'est très léger. C'est beaucoup d'érotisme en fait. Parce que tout ce qui est vraiment trop puissant, trop brut, c'est réservé au cinéma clandestin. C'est surtout, à mon avis, il doit y avoir aussi des questions de. Comment dire, problèmes techniques, parce qu'à l'époque, les caméras, c'était pas les caméras qu'on a aujourd'hui. Oui. Enfin, je veux dire, c'était des trucs, ça devait être énorme, quoi. Enfin, Bah. pour filmer de près. Ce qui est assez drôle, et c'est souvent la technologie, en fait, est très liée à la pornographie. Parce que c'est la pornographie qui va commencer à commercialiser la nouvelle technologie. Par exemple, à l'époque de la photographie et de la filmographie, on disait non, le cinéma, ça va jamais prendre, les photos, bon, c'est pas ouf. Et les premières photographies et les premiers films, c'était des films pornographiques, et c'est ce qui a aidé justement à
à la commercialisation de ces nouvelles technologies. Le cul au service de la culture. Le service de la nation. On a par Beau exemple, slogan. tout ce qui est premier film et première photographie en 1840, beaucoup de nus, de scènes de baise. Il y a aussi, ce qui est très marrant, des films pour les maisons closes pour préparer les personnes à ensuite aller baiser. C'était là, c'est pour vous exciter. Allez les champions, vous allez y aller. C'est comme quand tu vas à Disneyland et avant de faire le tour de la terreur, ils montrent la petite. Exactement, C'est exactement la même chose. Quoi. C'était Ils ont tout inventé en fait. La pornographie au service de Disneyland. Mais putain, mais où ça s'arrête? Mais comme d'habitude, l'État, plus l'État que la religion, commence à s'initier dans ces petites affaires. Et du coup, ils mettent genre des bandes parallèles sur les seins. Il y avait aussi un film qui avait fait jaser à l'époque, où c'était une danse du ventre avec une fille au sein nu. Et du coup, ils avaient mis des bandes parallèles sur son ventre et sur ses seins. Parce que c'est là en mode « too much ». Et C'était quand ça? Le ventre. Je sais pas, le nombril, c'est excitant un peu. c'était en 1895. Ça t'excite pas toi? Avec Ouais, le film c'est- Serpentine Dance. Et du coup, cette censure Ah oui. s'était faite par le sénateur Béranger, dit le père de la vertu, donc en 1895. On a des créations de fédérations de sociétés contre la pornographie en 1905 à Bordeaux. En gros, la fédération condamnait pas en soi la production cinématographique. Parce qu'il disait que bon, ça, en soi, ça n'empoisonnait pas la jeunesse ou l'ouvrier, mais c'était plus aussi tout ce qui était, par exemple, des pièces de théâtre qui montrent l'adultère, ou les journaux et les almanachs grivois, les cartes postales, les trucs comme ça. Donc en gros, c'était pas que le cinéma qui condamnait, c'était vraiment toute forme de reproduction Dans tous les d'actes médias. sexuels. C'est marrant d'associer tout le temps la pornographie avec l'adultère. Enfin, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Surtout qu'à la base, ça venait des prostituées. Et genre, on est passé à Mais l'adultère en fait, comme ça. dans l'Antiquité, c'était vraiment pornographie du couple. Et en fait, petit à petit, vu que on commence à aller un peu... On a envie de se libérer, d'être contre justement cette répression, on va commencer à aller à l'inverse des bonnes mœurs, etc. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a cette dualité. L'objectif d'aujourd'hui, il est carrément inverse de celui qui était de base. Quoi. Oui. Enfin, ça n'a vraiment plus rien à voir. C'est ça. Mais pourtant, on retrouve toujours dans les kiosques des gares, des photos de nus, etc. Enfin, c'est vraiment, en fait, on essaie à la fois de ne pas rendre la pornographie clandestine pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de dérives. Mais d'un autre côté, on ne veut pas trop autoriser. Donc c'est une sorte de dualité assez très bizarre. Et donc dans ces cinémas porno, où c'était vraiment autorisé en soi, où il y avait beaucoup de développement de cinéma purement pornographique, ils montraient justement tout ce que, comme j'avais dit, de l'érotisme, etc. C'était souvent que pour des personnes masculines et adultes. Donc ils appelaient ça les réunions amicales masculines et adultes. Amical quand même, tu sais. C'est ça. C'est diffusé à l'intérieur, mais. Et voilà, et il disait qu'en gros, de l'autre côté, le cinéma sale, c'était clandestin. En 1949, on a une loi qui réprime la publication qui choque la morale moyenne, parce qu'ils étaient très préoccupés pour la jeunesse, parce qu'ils disaient que la jeunesse est vulnérable, voilà, il faut les protéger des mauvaises lectures et des mauvais films. 49, c'est pas si vieux que ça, 49. Ah oui. On change pas les Bah, oui. approches. Et en gros, ce qu'il faut retenir de l'époque contemporaine, j'ai pas encore fini, mais juste à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait que l'évolution des mœurs qui pouvait faire changer la vision de la pornographie. C'est-à-dire que si les mœurs n'évoluaient pas, la pornographie, ça restait toujours mal vu, etc. Tandis que si on s'ouvre un peu plus, la pornographie va aussi s'ouvrir un petit peu plus. Et donc on voit ce phénomène en 1950 jusqu'en 1970, avec par exemple la création de Playboy, du magazine, en 1953, les premières boîtes de striptease françaises en 65, des sex shops, de la vente par correspondance, etc. Mais c'est pas vraiment de la pornographie, enfin, c'est des dérivés, c'est plus par rapport à la sexualité. Oui, mais ça aide à la Non, pornographie. oui, en soi. forcément. Mais... Bah, même mai 68, ça a dû Ouais. avoir un impact quand même, parce que c'était un peu enfin, pas une des revendications, c'était pas le porno en soi, mais c'était vraiment une libération. Tu me suis mec dans la rue, tu sais. Mais c'était une forme de libération sexuelle aussi, du C'est coup. ça. Et donc en France, on était bons petits chauds lapins, mais il y en a qui sont encore beaucoup plus chauds. C'était surtout les pays scandinaves et allemands, où là il y avait explosion des films naturistes. Il y avait la première foire internationale de la pornographie en 69 à Copenhague, avec 300 journalistes pour 50 stands, et pendant 5 jours, 50 000 personnes. Et Pouah. en 69, ils avaient quand même bien choisi leur année. Hein. Oui. Je tiens juste à préciser. Est-ce que ça existait déjà, le Kama Sutra, à cette époque-là? Bah oui, quand même, oui, ça c'est date de ça. l'Inde. L'idée, ça existe c'est pas. l'Inde. Ça vient d'Inde. Ça parle du antique. Kama Sutra. Non, parce que je parle... Là-bas, ça veut dire Alors comme oui, ça, c'est Ah Kama oui, Sutra. c'est occidental. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai limité l'étude à l'Occident. Oui, d'accord. Bravo, ça. C'est vrai que je voulais faire un truc complet. Ouais, Non, je c'est suis cool. con. Bah oui, parce que la Bravo. pornographie japonaise, elle est quand même assez importante. Notamment Hiroshige. Mais c'est vrai, Ouais, on n'en mais- parle pas. Tous ces artistes qui faisaient des estampes japonaises, ils étaient
pas surtout connus pour ça, mais ils faisaient quand même une grosse partie de leur production basée sur l'érotisme en fait. Donc, Hokusai aussi, il a fait énormément de... Hokusai, ouais, il est très dont une connu avec pour ça. une femme qui a un rapport avec un poulpe, et je vous jure que c'est... Ah oui, ouais. Ouais, et puis oui, les serpents, etc. Et c'est vraiment très érotique. Et on représente tout, hein. On représente le sexe féminin, le sexe masculin, enfin rien n'est caché. Hein. Mais en soi, je trouve que le Kama Sutra, c'est quand même des influences sur l'Occident, puisque tout à l'heure, tu parlais, pendant l'Antiquité, tu parlais de Andromaque, des trucs comme ça et tout. Enfin, ça, c'est repris dans le Kama Sutra, ce genre de position. Exactement. Donc oui, c'est vrai que... Et nous, aujourd'hui, la plupart des choses qu'on connaît, ça vient de là, je pense. Ah oui. Oui. Donc, Mais c'est instinctif aussi, non? Je pense. Il y a une partie instinctive. Bah, Dans les positions du Kama certains Sutra. trucs de base, oui. Et puis, il y a aussi le fait de, justement, la culture porno en soi qui, forcément, donne des idées. Enfin, je pense que on a tous un peu débuté comme ça. Enfin, en tout cas, on a appris un peu. Et puis le Kama Sutra, après, c'est quand tu cherches des trucs à sortir un peu de l'ordinaire, tu vas voir ce qui est physiquement possible, ce qu'il est physiquement possible de faire. Avec. Non, mais c'est vrai. Attends, physiquement lotus possible dans le aujourd'hui. sens où il y a certains physiques qui ne peuvent pas faire certains actes sexuels, comme Bah, on le disait précédemment. Mais je pense disons qu'il faut que pas de certains actes requièrent une forme de souplesse que non, tout le mais monde je n'a sais, pas. c'était Des une boutade, muscles, c'était par rapport au fait tout à l'heure, la certaines femme avec les positions. belles jambes qui est censée. Non, c'est pas une question de. Oui, c'est une question de capacité physique, on va dire. Si t'es capable de mettre rigole. si t'es capable de mettre ta tête entre tes jambes, je veux dire, Yes. t'as pas les mêmes possibilités. Yes. ouvrons le champ des possibles. C'est ça. Je vais vraiment passer des slogans de choses qui n'ont rien à voir. C'est vraiment Ok. mon but. Enfin bref, petite Back to History. digression, du coup. Il faut que je pisse après. Alors là, je vais accélérer parce que ça, voilà, on commence vas-y. à perdre un peu notre temps. Ouf, accélère. Oh yes. Du coup, la jeunesse commence à être petit à petit plus sensible à la libération sexuelle, évidemment, avec 68. Ils revendiquent du droit au plaisir. Il y a beaucoup de magazines de contact où tu as des personnes qui vont s'envoyer des correspondances ou voir se rencontrer vis-à-vis de ça. Donc tu as à côté une culture de masse du porno et un activisme militant très, très puissant. Donc voilà, il y a beaucoup d'activisme sur la pornographie. Tinder à Pas encore. Et là, Pas encore. là, on arrive à 75, qui est une année bipolaire. Parce que d'un côté, on a dès juillet, si je dis pas de bêtises, la loi qui commence à classer les films X. Donc on a commencé à avoir une classification des films, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment classifié, c'était juste, il y a des petites scènes, mais bon, voilà. Et donc, on se retrouve avec une demande, une demande forte, à la fois des gens, mais aussi des salles de production, parce qu'ils savent que il y a beaucoup de gens qui vont venir et que ça rapporte de l'argent. Et du coup, on se retrouve avec au moins 43 films qui dépassent les 50 000 entrées chacun, de films classés X. Et juste après ça, on a une reconnaissance publique de la pornographie. Par exemple, au Festival de Cannes, il y a le premier film porno, classé X, qui Je savais pas que passe... c'était possible. Si, et qui passe, genre, il y a dans... Je crois, C'était quoi le nom je suis même pas sûr qu'il y ait une catégorie pour ça. Le nom du film, c'était... Emmanuel. Non, non, Est-ce que c'est Emmanuel Emmanuel, non, je pense pas qu'elle ait été... Parce que c'est pas vraiment porno. Non, c'est classé X, mais c'est pas été au Festival de Cannes. Non, c'était le film Exhibition Ok. de Jean-François Davy. Le film a été bien accueilli par les critiques, tout ça, c'était assez fou. Donc on se retrouve aussi avec le premier festival de porno français où il remporte des Zizi d'or pour les meilleurs films porno. Ça existe pas encore, ça? Ça s'appelle les Hot Doors. Ça, c'est Ah, maintenant, oui, c'est c'est les Hauts ça. d'or. Ça s'est arrêté en 2001, ça a repris en 2009. On va y Ah, revenir un d'accord. petit peu après. Ok. Et du coup, voilà. Sorry. Donc il y a encore une fois cette augmentation de la pornographie. Du coup, l'État, qu'est-ce qu'il fait? En décembre 1975, il crée une nouvelle loi en disant que les films porno redeviennent spécialisés, c'est-à-dire que ils sont classés interdits au moins de 18 ans, ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, ils doivent redonner des taxes à 20% à l'État. Donc en gros, une fois, l'État et les bonnes mœurs qui essayent de, encore une fois, de rendre la pornographie un peu moins Ce qui est accessible. paradoxal avec la mentalité, parce que 75, du coup, c'est Giscard, qui était plutôt en mode essayer de passer pour le mec cool, un peu jeune. Ouais, mais moins de 18 ans, c'est autre chose. Oui, bien sûr, mais le fait de mettre des taxes. par Moins de exemple, 18 ans, moins de 21 ans, du coup. Bah, moi, je me dis- 18 ans. Je me dis, Ok. quitte à ce qu'il y ait des films, quoi qu'il arrive, autant se faire de l'argent dessus, tu Oui, vois c'est ce que je veux pas dire. faux. C'est sûr que Comme les clubs, quoi. si ils les interdisent totalement, ça va juste exploser, mais en underground, et ils vont juste avoir aucun contrôle Oui, dessus, c'est ça. donc autant le réguler. Comme la drogue. C'est comme exactement. Et du coup, donc c'est juste pour revenir sur toi, parce que ça venait Pas juste tout de suite. Je suis pas encore fait. C'était juste une nouvelle majorité légale. Et donc pour conclure, maintenant on a des nouveaux médias, la vidéo, le numérique.
Et aujourd'hui, en fait, contrairement au siècle précédent, c'est-à-dire où c'était public, on allait dans les cinémas, la pornographie c'était montré à tout le monde, bah, maintenant c'est dans le cadre privé. Et au niveau des films pornographiques, on a des nouvelles règles, épilation, gros plan, amalgame entre sexe et violence, tout ça. Donc, voilà. Donc ça c'était la petite étude de Laurent Martin jusqu'en 2003. Et maintenant, ça va être notre étude. Et du coup, il va un peu plus loin en faisant des sextapes de l'époque, c'est-à-dire qu'il prend des héros de la mythologie, en disant que Milanion portait les gens. Ouais, Parce que les héros, je me suis dit. T'as dit des zéros. Non, on va vraiment recommencer cette phrase. Ça marche. C'est pour ta réputation. Problème d'élocution aujourd'hui. Oui, bah Ouais, oui. c'est vrai. Et Ouais, c'est- tu stresses là, Tu sens que ce petit sujet. Ça m'émoustille. Voilà. Écoute, Il il est va plus y avoir lui-même. plein de il est bonus, troublé. c'est fou.